ces souvenirs, ces émotions fortes que j'ai vécues autour de Naruto font qu'aujourd'hui, 4 ans après la fin de l'anime, j'ai toujours mal. Si Naruto était le manga de mon enfance, il en est aussi également pas loin d'en être le cœur. Mes journées et mes semaines étaient organisées, orbitées, gravitées autour du nouvel épisode de la semaine. Mes conversations, mes amitiés au début du collège ne tournaient jamais très loin de l'anime. Je veux dire littéralement en face de mon collège, il y avait une salle de jeu dans laquelle on jouait tous les matins. D'ailleurs, Christian, que tu l'admettes ou non, tu ne me vaincras jamais à Budokai Tenkaichi 3. 10 ans plus tard, ça bouge pas. 5 ans après la fin de Naruto, j'arrive toujours pas à accepter la fin qui nous a été proposée. C'est de la merde. C'est de la merde. Si pendant longtemps et en toute subjectivité assumée, j'ai considéré Naruto et par extension Naruto Shippuden comme étant le meilleur animé, j'ai dû me rendre à l'évidence face à Shingeki no Kyojin. Ou l'attaque des titans, vous appelez ça comme vous voulez. Voir aujourd'hui en 2020 ce bijou qu'est Shingeki no Kyojin fait vraiment remonter à moi en fait l'amertume d'avoir vu toutes les occasions gâchées par l'anime Naruto Shippuden d'occuper cette place de numéro 1 en fait. Oui, numéro 1, pas numéro 2, désolé One Piece. Parce que si j'ai un problème avec l'anime Naruto Shippuden, je n'en ai aucun avec le manga, ou en tout cas très peu. Sous-entendu, pour être extrêmement clair, si j'ai des griefs contre l'exploitation qui a été faite de ce manga, je n'en ai aucun quant à son histoire en elle-même. En tout cas, pas tant que ça. Ce qui n'est pas du tout le cas de One Piece. Parce qu'en effet, alors que, pour en revenir à Naruto, selon moi, absolument tous les éléments étaient là pour créer quelque chose de magique, en fait. Et on s'entend, on a eu quelque chose de magique, ne gâchons pas notre plaisir. Mais soyons clairs, ça aurait pu être tellement mieux encore. Alors soyons clairs également, là, je vais vraiment avoir l'air du rageux qui vient 5 ans après et qui veut refaire l'histoire. C'est pas faux. Mais rageons ensemble. Franchement, rageons ensemble. L'œuvre, elle est là, on est là pour en discuter, et moi, c'est ce que je vous propose. Et c'est exactement ce qui me menait vers cette vidéo, voire cette série de vidéos, parce que je pressens que ça va être long. Quel est le problème avec l'anime Naruto Shippuden ? Et du coup, c'est important de comprendre que cette série de vidéos que je vais faire sur les problèmes que je rencontre dans Naruto Shippuden s'inscrit vraiment dans la démarche de quelqu'un qui a suivi Naruto Shippuden semaine après semaine, mois après mois, pendant des années. Il y a des frustrations, des colères et des rages qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on a vécu ça en fait. Aujourd'hui c'est facile, vous avez tous les épisodes à la chaîne, les 500 épisodes de Naruto Shippuden, vous les avez tous. Si quelque chose vous emmerde, vous sautez et puis c'est réglé. Mais à l'époque, non, ça t'emmerde, soit tu regardes quand même, soit t'attends la semaine prochaine. Et sans espoir d'ailleurs que la semaine prochaine ce soit mieux. Il y a des problèmes que seules ces personnes-là ont vécu, et c'est ça que je veux relater comme ça aujourd'hui. Des rages et des frustrations que seuls nous avons connues, en fait. Et qui auraient pu être évitées si l'anime avait été mieux fait. Si je peux dire, oui, si l'anime avait été mieux fait. Ce sont vraiment des problèmes que je vais relater par rapport à l'exploitation qui était faite du manga, et non, en tout cas très peu, par rapport au manga lui-même. Enfin, encore que... Et donc, le premier dont nous allons parler, les flashbacks. Je pense que si on demande à tout un chacun quel est le problème, le truc qui l'a le plus saoulé dans Naruto Shippuden, bien sûr, pour sûr, il y a Sasuke, ça bouge pas, mais il y a aussi les flashbacks. Alors c'est quoi un flashback? Avant de critiquer, on va déjà essayer de se remémorer à quoi ça sert. Alors, d'après Wikipédia, parce que oui, c'est la meilleure source du monde, au cinéma et à la télévision, le flashback ou retour en arrière est un procédé d'écriture de scénario, technique narrative en somme, qui, au sein de la continuité narrative, introduit une action qui s'est déroulée chronologiquement avant l'action en cours. Ce procédé est parfois utilisé pour apporter au spectateur des éléments nécessaires à la compréhension du comportement des personnages. Alors dans mon propos, cette définition, je ne vais pas y coller strictement parce que certes, effectivement, je compte tout ce qui est hors série, les petits retours en arrière au milieu des épisodes, etc. Mais je compte aussi également tout ce qui est hors série qui peuvent traîner ici et là pendant 10, 20 épisodes où en fait ce sont que des scènes qui ne se passent pas dans le temps présent qu'on regarde, qui se passent bien avant et qui sont juste là en fait qui ont été rajoutées en fait par la production, et qui ne sont pas dans l'histoire principale qu'on voit dans le manga. Enfin bref, je mets tout dans la même case, mais du coup je vous préviens. Et effectivement, ne pas en douter, les flashbacks sont utiles et s'adaptent très très bien à des œuvres tentaculaires, tant spatialement que temporellement, comme Naruto. En clair, c'est pertinent de faire un flashback au tome 53 lorsque l'action qui y a lieu est corrélée à une décision prise, je sais pas, au tome 4 par exemple. Par contre, quand tu me mets un flashback à l'épisode 72 de l'épisode 70, oui, ok, tu le fais une fois. Bon, si tu le fais 2 fois dans l'épisode... Non, non, non et non.
Ils osent le faire, ils osent. Toi, t'es là, t'attends pendant une semaine que l'épisode arrive, et quand l'épisode arrive, on te met 10 minutes de flashback de l'épisode qui est sorti la semaine dernière. Mais quelle est cette audace? Mais quelle est cette audace? Alors aujourd'hui, c'est facile, t'es posé devant Netflix, t'appuies, tu sautes tes 10 secondes, tu sautes tes 20 secondes, y a pas de souci. Mais à l'époque, nous là, on s'arrachait les cheveux. Et ils étaient longs ces flashbacks. Sauf qu'ils étaient longs pour une bonne raison. Et c'est d'autant plus vrai avec Naruto Petit qu'avec Naruto Shippuden. C'est qu'ils prenaient vraiment le temps de nous faire ressentir les choses. Ils prenaient vraiment le temps de nous faire ressentir la douleur des personnages qu'on suivait. Ils ne se contentaient pas de nous conter leurs histoires. Ils y mettaient la forme et prenaient tout le temps nécessaire. Les flashbacks de Naruto Petit avaient vraiment pour but de nous immerger dans les choix, les erreurs des personnages qu'on suivait, tout en nous expliquant pourquoi est-ce qu'ils agissaient dans le présentement de la sorte. Quelle était l'origine en fait de leur mal. C'est ça qu'ils nous montraient. Parce que, et je ne le dirai sans doute jamais assez, mais Naruto est avant tout un manga profondément humain, un manga de cœur où on suit des hommes qui sont en fait des hommes comme les autres, malgré les pouvoirs stratosphériques et interdimensionnels qu'ils peuvent avoir. Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a rien d'interdimensionnel dans Naruto, mais vous m'avez compris. Il n'y a rien d'interdimensionnel dans Naruto, mais... NANI? De la gnognotte. Et n'en déplaise à certains, c'est bien plus qu'un simple manga de bagarre. C'est totalement réducteur de prendre Naruto comme tel. C'est tout sauf un manga de bagarre. Enfin, en partie un manga de bagarre, mais à 20%. Tout le reste, c'est de la tragédie. Naruto est une tragédie à la japonaise, à la ninja. Naruto est autant un manga humain que One Piece, Dragon Ball Z sont des mangas d'aventure. Et j'insiste, Dragon Ball, pas Dragon Ball Z, peut-être un peu Dragon Ball GT, mais certainement pas le Z. Il faut quand même bien reconnaître que l'aventure est quand même moins le moteur de l'histoire dans Dragon Ball Z. Ou en tout cas... Mais tu vas arrêter de digresser, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? En tout cas, c'était à ça que servaient les flashbacks à l'origine de Naruto Petit. Ils étaient même plutôt vertueux, si je peux me permettre. Tandis que dans Naruto Shippuden, les flashbacks, très clairement, la plupart du temps, 90% du temps, c'est juste un moyen de rallonger la franchise, en fait. De faire des pépettes, on va pas se mentir. C'est aussi simple et pécunier que ça. C'est dommage. Il le faut. Évidemment que si moi j'étais à l'origine de Naruto, j'en profiterais pour faire des petites flouses comme ça, mais... Ils en ont abusé, mais c'est insane. Mettez-vous à la place d'un fan qui suit, je sais pas, un combat épique la semaine qui vient. Il va et il prend son épisode, et puis il se rend compte que c'est un épisode où on parle de Sakura petite qui essaye de draguer Sasuke en se cachant derrière des feuilles. Non. On est là pour regarder Naruto. Pas pour suivre une dragueuse inexpérimentée cachée derrière les feuilles. À un moment donné, il faut se remettre en cause. Et d'ailleurs, dans cette histoire de flashback, il y a réellement, je vous dirai ce que vous en pensez dans les commentaires, mais il y a réellement eu un tournant après l'arc Pain. C'est cette partie-là où ça part en sucette, mais il y a 30 épisodes de flashback alignés, puis après il y a eu ceux pendant la guerre, on a eu 2 ou 3 fois comme ça des séries de flashbacks pendant 20-30 épisodes pendant la guerre. Pour vous, 20-30 épisodes ça a l'air de rien, mais à l'époque 20 ou 30 épisodes de flashback, ça veut dire 3 ou 4 mois sans vrai épisode de la série que tu suis, en fait, de ta série préférée. C'est hyper frustrant. Et là, il y a les fans de, je sais pas, de Game of Thrones, de Shingeki no Kyojin qui vont me dire « Oui, mais nous on attend 1 an. » C'est pas pareil. Vous, quand vous attendez 1 an, il y a rien. Vous vous êtes pas associé. Avec Naruto, c'était beaucoup plus cruel. Il y avait des épisodes qui sortaient et tu savais jamais à l'avance si c'était un vrai épisode ou pas. Tu pouvais que espérer, attendre, croiser les doigts. Et autant ils étaient hyper travaillés, ils apprenaient quelque chose, ils enrichissaient un petit peu l'univers dans la première partie de Naruto Shippuden, première partie je veux dire avant l'arc Pain. Typiquement le hors-série des épisodes entre 80 et 100 où Naruto va rencontrer un gars d'un autre village qui possède aussi un peu du chakra de Kyuubi, etc. Ça rajoutait un peu de mystère. C'était intéressant. Ça comparé au flashback qu'on a eu après avec Naruto Petit où ça se bouscule dans le sable, c'est... Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Ino petite en fait? Le truc de Ino quand elle a 5 ans, j'en ai rien à faire de sa relation avec Sakura quand elle a 5 ans. Pourquoi est-ce que vous... Dans Naruto Shippuden, Sakura n'est pas un personnage principal, alors pourquoi est-ce qu'elle aurait des hors-séries à elle? Non. Alors
Alors si ces flashbacks, ces hors-série permettent aux producteurs en fait de rallonger la série, ils ne sont pas tous répréhensibles. Certains permettent vraiment de travailler, d'enrichir l'univers et la franchise bien plus loin que le manga n'aurait jamais pu le faire par lui-même. En tout cas, ils le font, je pense, de Naruto Shippuden bien mieux que les hors-séries de One Piece. Ça, alors toi, tu veux vraiment te faire massacrer, en fait. Dans la même vidéo, tu veux critiquer Naruto, One Piece et Dragon Ball Z. T'es sûr de ton coup. Tu veux vraiment faire ça. Mais non, je critique pas les histoires en elles-mêmes. D'une certaine façon, je dirais même que les hors-séries de One Piece se prêtent beaucoup mieux au sujet que dans Naruto Shippuden, vu que One Piece est un manga avant tout d'aventure. Du coup, hors-série, on voit, en guillemets, des side quests. Ça passe tout seul. Et surtout, ils ne le font pas en plein milieu d'un arc. Alors que dans Naruto, quand il s'amuse à faire ça en plein milieu d'une bagarre pendant la Grande Guerre Ninja, faut se poser des questions. Faut se poser des questions, je suis désolé. Nous qui suivons, on est complètement brisés dans le rythme. La Grande Guerre Ninja, elle a duré, en animé, hein, elle a duré pendant 2 ans. Une bonne centaine d'épisodes. C'est-à-dire 20% total de la série. Alors que ça s'est passé sur 3 jours. Il faut remettre ça en contexte. Et encore une fois, je précise que il faut nuancer ça. Parce que Naruto, je pense, est l'animé dans lequel on retrouve le plus souvent des hors-séries de qualité et utiles, qui travaillent vraiment l'univers et qui rajoutent vraiment des choses, même s'ils ne sont pas forcément dans le manga à l'origine. Typiquement, je vais prendre l'exemple de Mecha Naruto. C'est littéralement un robot qui a été inventé par Orochimaru dans un des hors-séries de Naruto Shippuden, et c'est vraiment un Naruto avec un démon renard à 9 queues en mécanique, une version Genos de Naruto. Mais fallait y penser en fait, fallait y penser, fallait oser aussi. Ça n'apporte absolument rien à l'histoire, mais franchement c'est marrant. Et puis ça vend des goodies. Ça vend des goodies, mais c'est génial. Et après, quand j'ai découvert Mecha Naruto dans Naruto Stamp 4, le jeu vidéo, c'est le seul qui fait un Rasengan et qui tourne en même temps. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis obligé de l'adorer. Je suis obligé. Alors du coup, pour résumer un petit peu tout ça, les hors-séries, c'était vraiment dérangeant. Dérangeant pour l'expérience qu'on avait de regarder Naruto Shippuden à l'époque. Tout simplement parce que tu attends plusieurs semaines de voir certaines scènes que tu as lues dans le manga et elles n'arrivent jamais. Et tu ne sais jamais à l'avance si l'épisode que tu vas voir après sera un hors-série ou pas. C'est un peu le jeu d'ailleurs, on va pas se mentir, de tous les animés jusqu'à aujourd'hui qui sortent. Tu sais jamais si ça, sauf que aujourd'hui, il n'y a pas de nouvel animé qui soit aussi tentaculaire que Naruto, si ce n'est One Piece, mais One Piece était déjà là avant. De ce point de vue-là, il n'y a pas une aussi grosse attente. Dans les petits mangas, il y a beaucoup moins de hors-série. Il y a des épisodes qui servent à rien, mais ils sont jamais hors-série. Tandis que dans Naruto, il y en avait vraiment, il y avait la volonté d'en rajouter juste pour allonger l'histoire. Sauf que tu sais pas forcément ce qu'ils avaient, et en plus ils sont pas forcément pertinents par rapport à l'histoire globale. C'est-à-dire que tu les prennes et que tu les retires, que tu les remettes, ça change pas du tout ton expérience au final de l'histoire globale de Naruto. Sauf Mecha Naruto, parce que lui il apporte quelque chose, je ne sais pas, une digression dans Naruto Shippuden que je trouve hyper utile, c'est Mecha Naruto, genre. Je ne sais pas. Ou alors, les hors-séries de la première partie de Naruto Shippuden, avant la mort de Deidara, je les trouve. Ils m'apprennent quelque chose en fait, sur l'univers en fait. Que tu me fasses des hors-séries, pas de souci, tant que ça m'apprend quelque chose sur l'univers que je regarde. Sinon, c'est juste de la perte de temps et c'est dommage. Et c'est dommage. Et ça gâche le goût que tu as de suivre la série. C'est dommage. Parce que ces hors-séries-là, ils servent également au mangaka de pouvoir avancer sur le manga pour pas que l'anime le rattrape. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Mais si tu me le fais, si tu me mets des hors-séries, mets-moi des hors-séries qui enrichissent l'univers du manga que je regarde. Moi, des hors-séries qui m'apprennent des choses. Alors du coup, c'est tout pour moi. On se retrouve pour la deuxième partie de cette série de vidéos sur les problèmes en fait que j'ai un peu dénotés dans Naruto Shippuden. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, pense à t'abonner. C'est important. Je viens de commencer sur YouTube, donc j'ai besoin de force un petit peu là. Pense à t'abonner, à liker. Si t'as aimé, mets-le en commentaire. Si t'as pas aimé, mets-le aussi en commentaire. Et surtout, mets pourquoi, histoire de démarrer une conversation, ça peut être intéressant. Et aussi, donne-moi ton avis sur tout ce que je t'ai dit. Ça se trouve, j'ai dit de la merde. On sait jamais. C'est tout à fait possible. C'était Trafalgar. On se retrouve dans la prochaine room. Out.